Vaheguru Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Bienvenue à vous mes amis. Alors aujourd'hui nous allons aborder un sujet un tout petit peu particulier, inhabituel. Vous savez que c'est la coutume chez moi d'aimer trouver dans la Bani des sujets qui sont peut-être moins connus traditionnellement, sur lesquels on se focalise un peu moins par l'enseignement classique, parce qu'ils posent un certain nombre de difficultés, notamment de compréhension, mais qui peuvent se dissiper assez aisément une fois qu'on a fait une étude un peu plus précise du contexte dans lequel ils ont été prononcés. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la gémellité de Dieu, c'est-à-dire le fait que nos maîtres de mémoire bénis dans la Sainte Gurbani, notamment Guru Nanak Dev Ji Sahib, nous enseignent que le Seigneur Dieu, le Seigneur Vaheguru, il est comme des jumeaux. Il est semblable à des jumeaux. Alors, où est-ce que nous voyons ça? C'est mentionné à plusieurs reprises. Il y a plusieurs occurrences dans la Bani à ce sujet, mais je vais me concentrer simplement aujourd'hui sur un verset en particulier qui est, somme toute, assez représentatif. Donc pour cela, nous allons nous rendre au Ang 153, au verset 13, et nous y lisons l'enseignement suivant. Nare Narayane Antarjam. Autrement dit, vous voyez, c'est extrêmement bref. Ce verset est vraiment très concis. Alors, si on prend, pour recontextualiser le verset qui précède, les deux versets qui précèdent, Guru Sahib nous dit Jat Sate Teret Majanam. Donc, le nom du Seigneur est semblable aux austérités, à la chasteté et au bain de purification dans les saints lieux de pèlerinage. Atik pitare karao kisekam. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait donc montrer, qu'est-ce qu'on pourrait présenter de façon visible comme bénéfice? Et de conclure, Nar Narayan Antarjam, le Seigneur qui pénètre toutes choses est celui qui connaît l'intérieur même de nos cœurs. Antarjam, c'est celui qui est le connaisseur de nos cœurs, mais ça signifie aussi, on va comprendre pourquoi, c'est celui qui réside, qui habite à l'intérieur du cœur. Or, on peut passer très rapidement sur ce dernier verset, sur ce verset 13, en disant, bon, Nar Narayana Antarjam, très bien. Mais si nous écoutons bien, habituellement, nos maîtres de mémoire bénis, lorsqu'ils parlent du Seigneur en tant qu'il est le créateur de toutes choses et l'esprit qui anime toutes les formes qui existent, eh bien, il est appelé, comme vous le savez, Narayan. Mais là, l'expression utilisée est un peu différente. Elle est la suivante, Nar Narayan. Autrement dit, ici, Guru Nanak Dev Ji Sahib fait référence à la tradition philosophique et théologique védique, dont il est, comme je vous le dis à chaque fois, lui-même issu, et dont son auditoire est également issu, dont c'est la culture, évidemment, c'est la culture du nord de l'Inde et de toute l'Inde de manière générale, mais en particulier du nord de l'Inde dans le contexte que l'on va voir. Donc, Nar Narayan, dans la tradition védique, en fait, c'est une des représentations du Seigneur Dieu sous la forme de Vishnu, donc c'est-à-dire du Seigneur Dieu créateur, celui qui maintient la création en vie en permanence, qui soutient la création, si on veut le dire plus correctement théologiquement parlant. Et Narayan, c'est une des formes, un des rupes, un des aspects dans la tradition védique, puis plus tard dans la tradition hindoue, de la manifestation du Seigneur Dieu en tant qu'il est créateur, c'est-à-dire en tant qu'il est Vishnu. Je vous rappelle d'ailleurs que dans la Gurbani, Vishnu se dit souvent Bisno, Bishnu. Le B et le V étant des lettres labiales, donc elles se confondent naturellement. Mais c'est ainsi que Vishnu est nommé dans la Gurbani, il est nommé Vishnu. Et donc, Nar Narayan est une forme gémellaire, en fait, du Seigneur Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, il représente
le Créateur sous la forme, traditionnellement dans les enseignements védiques, sous la forme de jumeaux. Un de ces jumeaux s'appelle Nar et l'autre s'appelle Narayan. Ils sont d'ailleurs représentés dans les peintures très souvent comme celui qui s'appelle Nar est représenté de couleur blanche et celui qui s'appelle Narayan est représenté de couleur bleue, alors blanche, rose exactement, c'est-à-dire que Nar en fait ça signifie celui qui a l'apparence d'un homme et Narayan c'est celui qui a l'apparence comme un homme mais divin. Donc nous comprenons déjà que lorsque Guru Nanak Dev Ji Sahib utilise cette expression de Nar Narayan, il va donc nous enseigner dans ce verset-là, ce verset 13 de la Bani, il va nous enseigner en nous disant Nar Narayan Antarjam, il est en train de nous expliquer la manière par laquelle le Seigneur Vaheguru réside à l'intérieur de nous, réside à l'intérieur de notre cœur. Antarjam, c'est le Dieu qui habite au plus profond de notre cœur. Et donc, il va employer un aspect ambivalent au travers de l'image des jumeaux, Nar, Narayan. Alors, d'où est-ce que nous vient cette référence? Comme je vous le disais, elle nous vient manifestement de la tradition védique. On va le retrouver notamment mentionné dans le Mahabharata, Mahabharata en français, qui est un grand chant épique, hein, c'est-à-dire qui décrit un combat, enfin une grande guerre qui est menée avec des combats successifs. Et parmi ce grand chant épique du Mahabharata, eh bien, on va trouver la figure, deux figures bien connues, la figure de Krishna, Krishan en Punjabi, et la figure de Arjuna, Arjan en Punjabi. Donc, ces deux personnages, donc Krishna qui est censé dans la tradition védique du Mahabharata être la manifestation, l'incarnation du Seigneur Vishnu, du Seigneur Dieu, créateur, hein, c'est ce qu'on entend quand on dit Seigneur Vishnu, ça veut dire le Seigneur qui est le créateur. Ça ne veut pas dire qu'il y a un Dieu fragmenté, hein, c'est un seul Dieu, mais qui se présente sous des formes et des aspects, bien entendu, différentes, comme la lumière, l'électricité, se manifestent à nous, selon qu'on ait une petite ampoule, une grande ampoule, sous des aspects plus ou moins lumineux et plus ou moins différents. Donc, comme je vous le disais, dans le Mahabharata, on trouve mentionné effectivement les deux figures de Krishna et Arjuna, donc Krishan et Arjan, et ils représentent l'un et l'autre Nar Narayan. Donc dans le Mahabharata, il nous est dit que donc Krishna représente Narayan, c'est-à-dire il a une forme humaine, mais c'est la manifestation divine de Dieu lui-même, c'est Dieu qui a pris une forme humaine, et on va trouver Arjan, qui lui est Nar, il est la forme divine sous une forme purement humaine, et pas du tout une manifestation divine sous une forme humaine. Et donc, ces deux figures de Krishan et de Arjan vont représenter en fait l'équilibre permanent de la vie spirituelle, ce que l'on appelle en fait la balance permanente de la vie spirituelle, c'est-à-dire que notre vie spirituelle balance en permanence entre notre dimension profondément animale et qu'on va appeler la dimension humaine, c'est-à-dire c'est celle qui est appelée ici par Guru Sahib Nar, et puis la dimension humaine profondément divine en nous, c'est-à-dire notre Atman, notre âme, avec de laquelle vont émaner notre chit, notre intelligence, notre man, notre mental, et ainsi de suite, et donc qui, elle, appartient au domaine de Narayana, c'est-à-dire elle a une forme humaine, mais c'est en fait une émanation de la divinité elle-même, du Seigneur Vaheguru lui-même. Et donc vous commencez à comprendre ce que Guru Sahib veut nous dire quand il nous dit Nar Narayana Antarjam, ça veut dire que la manière par laquelle le Seigneur Vaheguru réside à l'intérieur de nous, spirituellement parlant, et de façon perceptible, eh bien c'est toujours dans l'équilibre entre notre nature animale
et notre nature divine, entre notre nature biologique et notre nature surnaturelle, mystique. Et tout le sens de la vie spirituelle, pour faire le lien entre notre animalité et notre spiritualité, eh bien ce lien doit passer par ce rapport à la rencontre que nous devons faire en permanence, chaque jour et à chaque instant, à l'intérieur de notre cœur, à l'intérieur de nous-mêmes, où nous allons rencontrer le Seigneur Vaheguru qui est Antarjami, qui est celui qui connaît notre cœur de l'intérieur, qui habite à l'intérieur de nous. Alors pour quelle raison cette référence encore à la recherche de l'intériorité? Eh bien parce que Guru Nanak Dev Ji, lorsqu'il nous enseigne, bien entendu, vous savez que sa connaissance, notamment des textes védiques, mais pas seulement, de toutes les grandes traditions religieuses, était immense, de par le fait, entre autres choses, qu'il était la manifestation du Seigneur Vaheguru lui-même, de sa sagesse au milieu de nous et de sa lumière. Eh bien, lorsqu'il fait référence à Nar Narayan, eh bien, il va, pour cela, faire référence dans la connaissance qu'en a son auditoire à l'époque, avec le lieu le plus ancien de culte de l'hindouisme, donc du védisme puis de l'hindouisme, le lieu où se trouve le temple le plus ancien désigné, si vous voulez, attribué, affecté à Vishnu sous la forme de Nar Narayan, c'est-à-dire un temple pour rendre un culte à ses deux jumeaux, Nar Narayan. Et Guru Sahib, lorsqu'il fait ça, ne nous dit pas qu'il faut aller se rendre à ce temple pour rendre un culte à ces murats, à ces statues qui représentent Nar Narayan. Bien entendu, il ne s'agit pas de ça. Il va prendre cet aspect-là des choses pour l'élever au titre du symbole et nous enseigner quelque chose de plus profond. Donc ce lieu de culte, eh bien, il se trouve en fait, selon le Bhagavata Puran. Bhagavata Puran, c'est un des enseignements védiques traditionnels de l'épopée de Krishna et qui fait référence au fait que Nar Narayan, Vishnu sous la forme de la gémellité, de ce dieu jumeau en fait, de ce dieu à deux personnalités, eh bien, aurait résidé et aurait fondé son temple à Badrinath. Badrinath, donc c'est un lieu toujours de culte actuellement dans l'hindouisme, où un culte est rendu à cette double divinité, en fait, sous une forme physique, bien entendu. Eh bien, ce lieu a un sens profond. Pourquoi? Parce que Badri, ça veut dire une jujube. Le fruit du jujubier, c'est très bon d'ailleurs, nous dans le sud de la France, on a beaucoup de jujubiers, et à la période à laquelle ils arrivent, là, à la fin du printemps, début de l'été, c'est un fruit tout à fait, ça ressemble à une olive, mais à l'intérieur, c'est un peu spongieux, et c'est très sucré, c'est très bon, il y a un tout petit noyau, avec lequel d'ailleurs on peut faire des colliers. Donc, et le jujubier, on ramasse les jujubes, sur le jujubier a des épines sur ses branches. Donc ça veut dire que pour obtenir la douceur du fruit, eh bien, il faut faire attention aux épines. Autrement dit, la référence à la jujube, c'est que dans la vie spirituelle, les épreuves, qui sont comme des épines, permettent d'atteindre aussi le fruit sucré de l'amrit, c'est-à-dire de la libération spirituelle au travers de la mukti. Et donc, Guru Nanak, lorsqu'il fait référence à Nar Narayan, il fait référence à Badrinath. Donc Badrinath, là où se trouve ce lieu dans lequel se trouve le temple de Nar Narayan, eh bien, Nath, ça veut dire en fait, c'est le Seigneur primordial, le yogi des yogis, si vous voulez, le sage parmi les sages. Or, ça désigne en particulier, c'est une référence traditionnelle au Seigneur Dieu lui-même, qui désigne qu'il est la source de toute sagesse. Et donc, Guru Nanak, en faisant cela, en faisant référence à Narayan, donc au temple qui se trouve à Badrinath, fait référence à la légende qui entoure ce temple, qui dit qu'en fait, il a été construit à un endroit où se trouve une grotte, dans laquelle il fallait descendre pour pouvoir rencontrer Nar Narayan et sortir de là en étant libéré spirituellement, en connaissant la mukti. Alors ça, c'est évidemment la tradition védique et la tradition hindoue, ce n'est pas la nôtre. Nos maîtres nous enseignent qu'en fait, c'est pas en allant dans ce temple physique qu'on peut obtenir cela,
mais c'est en entrant dans le temple de notre cœur. Et vous comprenez donc pourquoi, dans ce tout petit verset 13, très condensé, où Guru Sahib nous dit « Nar Narayan Antarjam », eh bien, il n'y a que 3 mots, mais ces 3 mots cachent en fait toute une sagesse immense que je viens de vous développer très rapidement pour vous faire sentir la saveur en fait de l'immense connaissance de nos maîtres lorsqu'ils enseignaient des choses très brèves. Derrière, il y a une foison de connaissances des grands textes sacrés de l'humanité. Et Guru Sahib nous explique donc qu'en fait, nous devons en fait non pas nous rendre dans ce temple de Nar Narayan à Badrinath pour descendre dans la grotte et connaître la mukti, mais la grotte c'est notre intériorité. Et c'est donc dans le temple de notre intériorité qui se trouve où ce temple de notre intériorité? Il se trouve à Badrinath, c'est-à-dire il se trouve dans la sagesse que nous tirons des épreuves que nous vivons dans notre quotidien. Badrinath, c'est ça, c'est la sagesse divine que l'on apprend au travers des épreuves de la vie spirituelle et de la vie humaine, et ça produit en nous la connaissance de notre intériorité. Donc, et c'est dans cette intériorité que nous pouvons rencontrer le Seigneur qui est Antarjam, le Seigneur qui est à l'intérieur au plus profond de nous-mêmes, et que nous allons pouvoir à ce moment-là équilibrer en nous Nar Narayan, c'est-à-dire trouver la mukti, c'est ça l'équilibre en fait, l'équilibre entre notre nature animale et notre nature spirituelle. Eh bien mes amis, ça s'appelle la libération spirituelle, sans quoi on retourne dans le cycle permanent des réincarnations. Autrement dit, pour résumer, Guru Sahib nous enseigne aujourd'hui en nous disant Nar Narayan Antarjam, sous ces quelques mots qui sembleraient, si on les traduisait, le Seigneur qui pénètre toutes choses se tient au plus profond de notre cœur. Vous voyez, hop, et on peut passer très vite au verset suivant. Eh bien non, derrière se cache un très grand mystère. Il nous dit que, Guru Sahib nous dit que le Seigneur créateur de toutes choses, le Seigneur tout-puissant, immense, transcendant et inaccessible, eh bien, se rend accessible à nous lorsque nous descendons dans la grotte de notre cœur, au travers de la sagesse que nous tirons dans les épreuves que nous avons dans l'existence. Et c'est là où nous allons pouvoir unir en nous notre nature humaine, animale, biologique, à notre nature spirituelle divine pour connaître l'état de mukti. Et comme il l'enseignait 2 versets plus haut, car c'est au travers de la récitation du saint nom de Vaheguru que se manifeste et se produit en nous la libération spirituelle. Or, cette libération spirituelle, elle a pour condition de tirer connaissance et sagesse divine de nos épreuves en allant rencontrer amoureusement le Seigneur qui se tient dans notre propre Badrinath, c'est-à-dire dans notre propre temple, qui est celui de nos expériences intérieures et des connaissances que nous avons pu tirer, des leçons que nous avons pu tirer des épreuves de notre quotidien pour notre plus grande libération spirituelle. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, plein de bénédictions sur vous, vos familles, vos amis, vos voisins et tous ceux que vous aimez. Je vous dis à très bientôt. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.